Bonjour les pitchoulous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Dadalou. Aujourd'hui, on va parler de météo. Alors aujourd'hui, effectivement, je vais vous parler de météo parce qu'on va parler des saisons, parce qu'on va parler d'escargots, parce qu'on va parler de pluie, etc., etc. Alors j'ai regroupé tout ça sous la météo. Vous avez remarqué que depuis quelques jours, on est passé de l'été à l'automne et que la pluie est arrivée avec. Bon, c'est important la pluie. Et puis, le paysage change. Alors, je ne sais pas où vous êtes. Aujourd'hui, nous, il pleut. Il pleut. Et c'est un temps béni pour les petits escargots. Et justement, je fais un petit coucou pour la maman de Julie et Julie qui m'ont envoyé sur Instagram un super escargot en pâte à sel qu'ils avaient fait, que Julie avait fait dans un atelier. Donc, moi, j'ai trouvé ça super. J'attends d'ailleurs, Julie, que tu me montres comment on fait la pâte à sel pour qu'on puisse raconter aux copains comment eux aussi, ils peuvent faire de la pâte à sel. Hein, si vous savez faire de la pâte à sel, si vous savez faire des choses en pâte à modeler, en pâte fimo, si vous savez faire vous-même la pâte à modeler, par exemple, je sais que ça c'est possible de fabriquer soi-même la pâte à modeler. Si vous avez des recettes de tout ça, envoyez-nous des petits tutoriels. Vous vous filmez, vous demandez à papas ou mamas de vous filmer avec le téléphone ou avec autre chose. Vous ne montrez pas votre visage si vous n'avez pas envie de vous montrer, vous montrez que les mains. On vous entend, vous expliquez. Et puis moi, hop, je montrerai aux copains comment on fait ou directement on montrera votre petite vidéo sur la chaîne ou sur la page Facebook avec tous les fans. Voilà, ça ce serait super. Bon, je reviens à mon ami l'escargot parce que la nature, c'est important que vous ayez du temps pour la regarder, que ce soit la pluie qui tombe par la fenêtre, que ce soit les nuages qui passent dans le ciel, que ce soit la neige qui tombe, que ce soit les couleurs des feuilles qui changent. Alors ça, c'est super aussi avec les feuilles d'automne. On peut ramasser les feuilles, faire des herbiers, coller les feuilles ou faire des œuvres d'art avec. Ça aussi, vous pouvez m'envoyer si vous avez des activités que vous faites à l'école ou en centre de loisirs ou dans un atelier d'art plastique ou si vous faites ça tout seul chez vous, prendre des feuilles ou faire des choses avec les feuilles. Envoyez-moi les photos de ce que vous faites, expliquez-moi comment on fait, on racontera aux copains ce que vous savez faire, et puis hop, tac, 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 tous ensemble, on fera des choses extraordinaires avec les objets de la nature. Je ne sais pas si vous allez vous promener d'ailleurs, si vous avez l'occasion d'aller dans des jardins, dans la forêt, de faire la différence entre des marrons, des châtaignes, des glands, des noisettes, de ramasser, et peut-être de manger aussi ce que vous ramassez en faisant très attention, parce qu'il y a des choses qui se mangent et des choses qui ne se mangent pas. Donc toujours vérifier si c'est bon avant de manger ce qu'il y a par terre. Les noisettes, c'est super bon. Les châtaignes, on peut les faire cuire et au four ou dans la cheminée, c'est super bon. Les marrons, non. Par contre, ça, on ne mange pas les marrons. Non, pas du tout. Ni les glands d'ailleurs. C'est plutôt les sangliers qui mangent tout ça. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui. Bon, alors justement, je voulais revenir au petit escargot de Julie. Merci Julie. Puis tu m'as inspiré une autre histoire que j'ai inventée il y a très longtemps. L'histoire de Jojo l'escargot. Alors je voulais vous la raconter en vous montrant justement un escargot. Bon, j'ai cherché dans mon jardin. Ils sont pas là, les escargots. Pourtant, il y a la pluie. Il a plu. C'est mouillé partout. Mais ils sont tous cachés. Ou alors ils sont tous partis en vacances avec leurs coquilles sur le dos. Bon, c'est pas grave, des escargots, j'en ai trouvé d'autres, et puis justement, en voici un, que voilà. Et pendant qu'on regarde ce petit escargot, je vous propose de vous raconter justement l'histoire de Jojo l'escargot. Quand on est un escargot, on porte toujours sa maison sur son dos. Bon, c'est bien pratique, ouais, mais c'est lourd. Et Jojo l'escargot, lui, il trouvait ça trop lourd. Alors ce jour-là, il décide de chercher une nouvelle maison, un nouvel abri. Il enlève sa coquille, il la pose, bien cachée, et il s'en va. C'est beaucoup plus léger, c'est beaucoup plus sympa. Et beau comme une limace, il part donc en bavant sur le chemin de terre à la recherche d'un nouveau toit. Il rencontre tout d'abord son ami Victor, le castor, qui cherche de belles branches. « Bonjour Jojo, mais que fais-tu sous les buissons sans ta maison ?»« Ah, Victor, tu tombes bien justement. Aujourd'hui, je cherche un nouvel abri. Est-ce que tu pourrais m'aider ?»« Mais bien sûr, mon ami, tu es le bienvenu. Viens t'installer chez moi, il y a de la place pour toi. » Ils s'en vont tous les deux jusqu'au bord du ruisseau. C'est là que vit Victor dans un somptueux barrage fait de terre et de branchages. Jojo entre. « Waouh, c'est beau, c'est grand, c'est impressionnant. On a vu sur le lac et aussi sur le torrent. C'est un grand palais. On se sent bien ici. Cette maison a l'air parfaite pour moi. » Ah oui, mais voilà. Après quelques jours, Jojo trouve finalement qu'il y a beaucoup trop de branches. Elle lui pique le dos, elle lui pique le ventre. Oh, ce n'est pas du tout confortable. Non, 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 ça n'ira pas, Victor, ce n'est pas la maison qu'il me faut. Merci quand même et à bientôt. Jojo reprend sa route et repart en bavant sur le chemin de terre à la recherche d'un nouveau toit. Il aperçoit alors son amie Mireille l'abeille qui butine une fleur.
Bonjour Jojo, mais que fais-tu sous les buissons sans ta maison? Ah, Mireille, tu tombes bien justement. Aujourd'hui, je cherche un nouvel abri. Est-ce que tu pourrais m'aider? Mais bien sûr, mon ami, tu es le bienvenu. Viens t'installer chez moi, il y a de la place pour toi. Ils s'en vont tous les deux au pied d'un grand chêne. C'est là que vit Mireille, dans une belle ruche bien ronde, accrochée à la plus grosse des branches. Jojo entre. Waouh, ça sent bon le miel. C'est vivant et festif, quelle ambiance! C'est comme une grande fête d'anniversaire. On se sent bien ici. Cette maison a l'air parfaite pour moi. Oui, mais voilà, après quelques jours, Jojo trouve finalement qu'il y a beaucoup trop de monde. C'est bruyant, c'est trop bruyant, quel vacarme! Non, 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 ça n'ira pas, Mireille, ce n'est pas la maison qu'il me faut. Merci quand même, et à bientôt. Jojo reprend sa route et repart en bavant sur le chemin de terre à la recherche d'un nouveau toit. Il croise alors Firmin le lapin qui bondit joyeusement dans les champs. « Bonjour Jojo, mais que fais-tu sous les buissons sans ta maison ?»« Ah, Firmin, tu tombes bien. Justement, aujourd'hui je cherche un nouvel abri. Pourrais-tu m'aider ?»« Mais bien sûr, mon ami, tu es le bienvenu. Viens t'installer chez moi, il y a de la place pour toi. » Ils s'en vont tous les deux jusqu'au bout d'une butte. C'est là que vit Firmin dans un gros terrier creusé dans la terre. Jojo entre. Waouh, c'est calme, c'est douillet, il y a de la place, c'est reposant. C'est comme se plonger bien chaud sous la couette. Oh, on se sent bien ici. Cette maison a l'air parfaite pour moi. Oui, mais voilà, après quelques jours, Jojo trouve finalement qu'il fait beaucoup trop chaud. C'est étouffant. Et puis c'est bien trop sombre, et la lumière lui manque. Non, 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 non. Ça n'ira pas, Firmin. Ce n'est pas la maison qu'il me faut. Merci quand même, et à bientôt. Jojo reprend sa route et repart en bavant sur le chemin de terre à la recherche d'un nouveau toit. Il voit alors son amie Colette, l'alouette, qui vole de branche en branche. « Bonjour Jojo, mais que fais-tu sous les buissons sans ta maison ?»« Ah Colette, tu tombes bien, justement, aujourd'hui, je cherche un nouvel abri. Est-ce que tu pourrais m'aider ?»« Mais bien sûr, mon ami, tu es le bienvenu. Viens t'installer chez moi, il y a de la place pour toi. » Colette l'attrape délicatement entre ses pattes. Ils s'envolent tous les deux, tout en haut d'un bouleau. C'est là que vit Colette, dans un beau petit nid accroché à la cime de l'arbre. Colette y dépose Jojo. Waouh, c'est si haut! D'ici on voit toute la forêt, tous les arbres, les ruisseaux, les chemins, c'est magnifique. L'air est si frais, c'est comme un chalet tout en haut d'une montagne. On se sent bien ici. Cette maison a l'air parfaite pour moi. Oui, oui, mais voilà. Après quelques jours, Jojo trouve finalement que c'est beaucoup trop haut. Il a le vertige. Et puis monter et descendre, c'est bien trop long. Non, 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 ça n'ira pas. Colette, ce n'est pas la maison qu'il me faut. Merci quand même, et à bientôt. Jojo reprend sa route et repart en bavant sur le chemin de terre, à la recherche d'un nouveau toit que décidément il ne trouve pas. Mais voilà qu'il rencontre son ami Polo, le crapaud, en train de manger un gratin de mouche assis sur une feuille morte. « Bonjour Jojo, mais que fais-tu sous les buissons sans ta maison ?»« Ah, Polo, tu tombes bien, justement aujourd'hui je cherche un nouvel abri. Est-ce que tu pourrais m'aider ?»« Mais bien sûr mon ami, tu es le bienvenu. Viens t'installer chez moi, il y a de la place pour toi. » Ils s'en vont tous les deux vers la mare. C'est là que vit Polo, au centre du plan d'eau, sur un grand nénuphar. Jojo entre. Waouh, c'est génial, c'est frais. Il y a le grand air, il y a l'eau, on peut se baigner quand on veut. C'est comme une île déserte au milieu de l'océan. On se sent bien ici. Cette maison a l'air parfaite pour moi. Oui, mais voilà. Après quelques jours, Jojo trouve finalement qu'il y a beaucoup trop d'eau. Et il manque plusieurs fois de se noyer dedans. Le grand nénuphar bouge tout le temps, il va de ci, de là, et ça lui donne le tournis. Non, 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 non. Ça n'ira pas, Polo, ce n'est pas la maison qu'il me faut. Merci quand même, et à bientôt. Jojo reprend sa route et repart en bavant sur le chemin de terre, à la recherche d'un nouveau toit. Mais le pauvre Jojo est triste. Mais le pauvre Jojo est fatigué. Cela fait bien longtemps qu'il est parti. Cela fait des jours et des jours qu'il parcourt la forêt. Oh, il en a même fait le tour complet. La nuit tombe, il a froid, et il n'a plus de toit. Où va-t-il donc dormir? Il cherche à gauche, il cherche à droite, il regarde partout. Et d'un coup, sous les feuilles, bien cachée, il voit la plus parfaite des maisons. Elle n'est ni trop grande, ni trop petite, elle n'est pas perchée dans les arbres, ni perdue au milieu du lac. Il n'y a pas de place pour beaucoup de monde, mais juste assez de place pour lui. Et cette maison, mais c'est sa coquille, bien sûr, qu'il avait laissée là, qu'il retrouve enfin. Il la met sur son dos et s'en va. Ce n'est pas si léger, mais c'est bien plus sympa. Il peut dormir au bord de l'eau, il peut dormir en haut d'un arbre, où il veut. Il fait chaud, juste assez, c'est sa maison bien à lui. Et Jojo est heureux. Quand on est un escargot, on porte toujours sa maison sur son dos. C'est pratique, même si c'est lourd. Et Jojo l'escargot, lui,
il ne trouve pas tant que ça finalement. On va laisser tranquillement Jojo l'escargot continuer de se promener sous la pluie et on va rentrer bien au chaud à la maison. À moins que vous soyez du genre à aimer vous promener sous la pluie. Hein? C'est ça? Alors j'ai une petite chanson pour vous. Si dehors il pleut, il mouille, et que t'as pas ton manteau, une casserole pour cuire les nouilles, ça peut faire un chapeau, et ça fait flic flac, flic flac, flic flac floc. Quand on danse avec ses bottes, et ça fait flic flac, flic flac, flic flac floc. Hey, la pluie qui chante et rigolote. En vélo sous les nuages, tu peux rouler comme un fou, faire des super dérapages et tomber dans la boue. Tu peux sauter dans les plaques et faire des bonds par-dessus. Ou bien alors si t'es cap, tu peux y aller pieds nus. Et ça fait flic flac, flic flac, flic flac floc. Quand on danse avec ses bottes, et ça fait flic flac, flic flac, flic flac floc. La pluie qui chante et rigolote. L'eau dégringole des gouttières et se transforme en ruisseau. C'est vraiment un temps super pour tous les escargots. Et si jamais tu t'ennuies quand il pleut dans ton jardin, prends ta douche sous la pluie. N'oublie pas ton shampoing. Et ça fait flic flac, flic flac, flic flac floc. Allez! Quand on danse avec ses bottes, et ça fait flic flac, flic flac, flic flac floc. La pluie qui chante et rigolote. Avec moi, flic flac, flic flac, flic flac floc. Quand on danse avec ses bottes, et ça fait flic flac, flic flac, flic flac floc. La pluie qui chante et rigolote. Ouais, voilà! Cette petite chanson, c'était un petit cadeau de météo. Alors, même pour les jours de pluie, vous voyez, on peut s'amuser, on peut rigoler. Je sais que certains aiment ça. Envoyez-moi justement les photos ou les vidéos de ce que vous faites quand vous êtes sous la pluie, quand vous faites les fous dans les flaques, ou que vous faites justement des choses extraordinaires, des fois quand il pleut énormément. La pluie dégringole de partout, c'est ça aussi. Observer la nature, c'est tellement joli. Voilà. Je vous souhaite une bonne semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Attention, il n'y aura pas l'épisode mercredi prochain, mais on se retrouve le 5 octobre. Et pour le grand concours de Dadalou, soyez prêts, parlez-en autour de vous, partagez ces vidéos avec les copains. Vous pouvez même regarder les vidéos avec les copains en famille. Parlez-en autour de vous, les papas, les mamas, les tontons, les mamans, les tontons, les tatas, les papis, les mamies, tout le monde. Connectez-vous la semaine prochaine, dadalou.fr et sur la chaîne YouTube de Dadalou. D'ici là, soyez curieux, je vous embrasse. Thank you.